Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Je vous fais un petit rappel comme d'habitude, je suis Série, ex-restauratrice et ex-CEO de l'agence immobilière digitale Feezless. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode pur et dur juridique. Je vais aborder le sujet du bail commercial d'un restaurant. C'est une étape qui signifie que vous avez trouvé votre local et votre financement et que vous allez enfin rentrer dans votre établissement et que votre démarrage est proche. C'est une étape cruciale comme toutes les autres étapes de l'ouverture du restaurant. Regardez cette vidéo et vous aurez tous les points à savoir pour bien choisir votre bail commercial et signer le bon document afin de gérer votre activité en toute sérénité. Il existe différents types de baux commerciaux en France. Chacun a ses répartitions. Mais pour moi, afin de vous faciliter les choses, je les divise en 3 groupes. Baux de courte durée, précaires et dérogatoires. Bail commercial de 369 appelé bail classique et bail de longue durée, bail supérieur à 9 ans qui est de 10 ans ou de 12 ans. Commençons par le bail précaire qui est défini par une durée maximale de 24 mois. Il a un avantage majeur qui est le suivant. À la fin du bail, si le propriétaire ne s'oppose pas au renouvellement, le locataire peut bénéficier du droit au renouvellement du bail. De plus, ce bail offre une sécurité judiciaire. Le bailleur ne peut pas arrêter le bail tout au long de la période. Il est idéal pour tester une activité ou pour une installation temporaire. L'inconvénient est qu'aucun fonds de commerce n'est construit et qu'il se peut que la période de 2 ans ne soit pas suffisante pour tester le concept. Le bail dérogatoire est également un bail précaire qui permet au locataire de louer un local commercial pour une durée maximale de 3 ans, sans bénéficier du droit au renouvellement automatique du bail. Le locataire doit donc quitter les lieux à l'expiration du bail. L'avantage du bail dérogatoire est la flexibilité qu'il offre au locataire, à l'instar du bail précaire. Le locataire peut tester sans activité dans un local commercial sans s'engager sur le long terme. Mais contrairement au bail dérogatoire, ce bail peut être résilié par le propriétaire sans motif valable à tout moment. Le bail commercial classique est le type de bail le plus courant. Il est conclu pour une durée minimale de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction tous les 3 ans. Le principal avantage du bail commercial classique pour le locataire est le droit au renouvellement automatique du bail à l'expiration de chaque période triennale, ce qui offre au locataire une stabilité dans le développement de son business. Cet avantage peut être en même temps un inconvénient. Le locataire pourrait se trouver bloqué si jamais il souhaiterait résilier le bail sans motif valable avant l'échéance triennale, ce qui peut limiter sa flexibilité. Le deuxième avantage est que le loyer est plafonné au moment du renouvellement du bail. De mon point de vue, si vous souhaitez ouvrir un restaurant autre que le concept de Dark Kitchen, je vous conseille le bail classique de 369 parce que c'est le bail qui vous le protège le plus et qui protégera votre travail. Il y aura une vidéo que je vais monter au sujet du bail 369 pour vous montrer les points forts et les points de vigilance. Le bail de longue durée est un bail supérieur à 9 ans. Il peut être de 10 ans ou de 12 ans. On peut se dire pourquoi on signe ce type de bail alors qu'il y a le bail commercial classique qui est de 9 ans renouvelable. Je peux vous dire que ce type de bail arrange plus les bailleurs parce qu'il n'est ni soumis au droit au renouvellement ni au plafonnement du loyer. Si le bailleur a un bel emplacement, il peut imposer ce type de bail. Et afin de donner plus de souplesse au locataire, il peut proposer un bail de 3, 6, 9, 10 ou de 3, 6, 9, 12. À ce moment-là, le locataire pourra résilier son bail sans justificatif à la fin de chaque période triennale. Ce type de bail est connu aussi sous le nom de bail à l'américaine. Comme évoqué lors des points précédents, le bail précaire ou dérogatoire est adapté à des concepts de test, un démarrage, une activité dont la constitution du chiffre d'affaires n'est pas forcément importante.
Plus précisément, le changement du local ne va pas forcément impacter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, la clientèle n'est pas liée à une zone géographique. Je peux vous dire par exemple une agence immobilière, une agence de voyage ou une dark kitchen. Le bail 369 ou de longue durée pourrait être contraignant pour ce genre d'activité. Après, si vous avez un concept de création de restaurant, de coiffure, de reprise de fonds existant, le mieux c'est le bail 369. Le bail de longue durée, et comme j'ai déjà expliqué, arrange plus les bailleurs. Moi, personnellement, je le déconseille pour les petites structures. Il peut correspondre aux grandes enseignes et aux franchises qui ont déjà des modèles économiques établis. Pour ma part, je ne suis pas du tout fan du bail de longue durée parce que, comme évoqué précédemment, il ne vous permettra pas de profiter du plafonnement de loyer en cas de renouvellement. Premier point de vigilance, les clauses obligatoires d'un bail 369. Avant de signer chaque bail commercial classique, vous devriez vérifier que toutes les clauses obligatoires sont présentes. Les clauses obligatoires d'un bail 369 sont les suivantes. La durée du bail, le loyer, les charges, la destination des lieux, l'état des lieux. Il y aura une vidéo entière sur le bail commercial 369 sur ma chaîne. Deuxième point de vigilance, la durée du bail. Je vais vous raconter le cas d'un restaurateur qui n'a pas fait attention au moment de la signature de son bail. Il avait signé un bail de 10 ans à la place d'un 369. Et au moment de la vente, il était coincé parce qu'il s'est trouvé avec un bail qui arrive à échéance. Et bien sûr, personne ne voulait d'un bail dont la fin est imminente et le renouvellement n'était pas garanti. Troisième point de vigilance, la destination du bail. Lors de mon expérience dans la vente et l'achat de commerce, j'ai rencontré un restaurateur qui a perdu son bail parce qu'il a repris un fonds de commerce dont la destination du bail commercial était un restaurant japonais. Et lui, il a exercé une activité de restauration libanaise pendant des années. Mais à un moment donné, il a eu des problèmes avec son bailleur et ce dernier, avec le conseil de son avocat, ont réussi à résilier le bail commercial sous le motif du non-respect de la destination du bail commercial. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'insiste vivement sur le fait d'être accompagné par un avocat avant la signature de votre bail commercial. Vous évitez ainsi des mauvaises surprises lors de l'exécution de votre activité. Une erreur d'ordre juridique pourrait avoir des sanctions financières et voire même vous faire perdre votre bail commercial ou votre fonds de commerce. Vous allez vous trouver à travailler pendant des années pour perdre tout ce que vous avez construit. Si vous avez besoin d'aide pour trouver le bon avocat, je pourrais vous aiguiller et vous donner quelques contacts. Je vous demande comme à chaque fois de liker ma chaîne et cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.